Bonjour les amis, j'avais pas décidé de réagir, ça fait 1 heure que Macron a fini de parler. Je vous cache pas que je suis pas surpris, mais je suis quand même effondré parce que bon, même si on s'attend à de telles mesures, quand on les prend dans la tranche, c'est accablant, c'est consternant. Alors d'abord, une introduction, c'est, je vous rappelle quand même que ceux qui sont au pouvoir depuis 30 ou 40 ans n'arrêtent pas pour contrer les arguments du Front National, que ce soit Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen aujourd'hui, quand il parle de l'insécurité, quand il parle de l'immigration, quand il parle de l'islamisation de la France, on leur répond immédiatement: vous êtes des crapules, vous jouez avec la peur des Français, c'est pas bien, vous attisez la haine. Et bien ce soir, si on n'a pas entendu un scénario avec un président de la République qui a passé sa soirée avec la complicité de l'Olympique, celle-là on avait l'impression qu'elle allait tomber dans les pommes, et de l'autre boulot, là, qui ont été d'une candeur et d'une bienveillance, sans jamais contester les chiffres, sans jamais parler d'autres cas, sans jamais donner, par exemple, des références d'autres médecins que ceux du conseil scientifique, parce que finalement, Macron, ce soir, n'a fait qu'être le porte-parole de ce que annonce le conseil scientifique, dont la plupart des mecs ont, comme on dit, des conflits d'intérêts depuis des semaines, multipliant les déclarations alarmistes et faisant peur aux Français, réclamant des mesures toujours plus liberticides. Et finalement, on y a droit, puisque c'est 1/3 de la population qui est carrément, on emploie le terme, un couvre-feu. Donc un couvre-feu, on a assisté ce soir à un coup d'État sanitaire. Un coup d'État sanitaire de nature différente que celui que nous avons subi pendant 2 mois de mars à mai. Il est de nature différente, mais il est tout aussi liberticide. Et encore, on n'a pas tout compris sur les applications Covid, là, je sais pas trop quoi, sur le téléphone, ce que ça va impliquer et tout. Mais moi, ce que j'ai compris par ailleurs, c'est qu'on va attiser quelque part un climat anxiogène, mais un climat hostile par rapport à ceux qui, esprit libre, vont continuer à refuser de porter le masque dans la rue, par rapport à ceux qui, esprit libre, vont refuser les conneries de ne pas avoir 6 personnes chez soi, pas plus de 6 personnes chez soi. Je voudrais bien voir qu'on m'empêche d'inviter 10 potes chez moi. On va bien évidemment encourager la délation, comme on a vu déjà pendant les 2 premiers mois. Mais on va aussi encourager le zèle des petits maires, serviles, je ne généralise pas, mais on a vu quand même des petits maires dont certains ont pris des arrêtés municipaux interdisant aux mecs entre mars et mai de sortir de plus de 2 mètres, de plus de 10 mètres de chez eux. D'autres ont fait des arrêtés plus liberticides les uns que les autres. On a vu dans les petites villes le zèle de la police, 1 million d'amendes à 135 €. Ça va d'ailleurs être marrant de voir comment ça va se passer chez les wesh wesh, puisque Macron il a parlé que des jeunes et tout, en pensant bien évidemment à cela. Ça va être intéressant de voir les flics à 21 h par rapport au trafic et tout, s'ils vont se frotter beaucoup dans les territoires perdus de la République, qui sont des territoires conquis de la République. Ça va être intéressant de voir ça, mais en tout cas ça sent pas bon, quoi. Ça sent pas bon. Alors je vous dis pas la catastrophe économique, nous il n'y a pas de problème, on est ruiné, on avait déjà 1400 milliards de dettes, on a un déficit pas possible, et puis bon, on distribue de l'argent de Monopoly qui vaut rien, on va fermer, on va ruiner les restos, mais Macron il a fait un grand numéro de plaquettes, il n'y a pas de problème, tout ça, tout va bien se passer. Mais surtout, bon, le pire, le plus accablant quand même, enfin vous vous rendez compte, c'est bien évident que ça commence par 20 millions d'habitants et que ça va aller plus loin. C'est-à-dire d'abord la grosse contradiction, c'est qu'on raconte que les villes sont complètement plombées, mais on dit aux gens partez en vacances, autrement dit partez en vacances pour plomber ceux qui ne le sont pas encore. Si on écoute leur logique, moi je ne monte pas les Français les uns contre les autres, je considère que les mesures qui sont prises sont liberticides et imbéciles, et que finalement plus on impose le masque, plus on a imposé le confinement, moins les résultats sont bons, mais qu'en plus ils sont pas si mauvais que ça, et qu'on les gonfle pour faire peur aux gens. Je vous rappelle, je le disais dans une vidéo hier,
qu'il n'y a pas eu plus de morts les 8 premiers mois de l'année 2020 qu'il n'y en a eu en 2019 et en 2018. Je répète que tous les mecs du conseil scientifique et tous les charlatans qui dramatisent la situation et qui nous disent aujourd'hui qu'il va falloir être confiné jusqu'en juin 2021, qu'on va avoir le virus jusqu'en juin 2021, donc ça va être absolument abominable. On va vivre des trucs à la con, chez les commerçants ça va être insupportable, dans la rue on va se regarder en chien de faïence, il va y avoir, on va se faire verbaliser à tout moment, enfin c'est le cauchemar, quoi, ce qui se prépare, mais c'est un cauchemar, et on n'a pas tout vu. Alors il y a quand même, moi je dirais deux choses, hein. Pierre Hillard à TV Liberté a fait une magnifique démonstration, j'en ai fait une nettement moins bonne, mais en expliquant que tout ça avait quand même une cohérence vers le vaccin, les mensonges qu'on nous donne depuis le départ, le vaccin, l'interdiction de la chloroquine, Bill Gates, les 7 milliards de vaccinés, les hommes de Davos qui disent qu'il faut faire un reset mondial, tout ça, le Covid, ça tombe trop bien, la crise économique qui passe complètement et tout, ça tombe trop bien pour que ça soit un hasard. Il n'y a pas plus de morts que dans les autres, épidémie, c'est pas vrai. Il y a plus de gens qui meurent du cancer, qui meurent d'autres choses que ceux qui meurent du Covid. Tout ça, on nous bourre le mou et les journalistes n'ont absolument rien dit. On n'est pas dans une situation catastrophique. Le virus est moins dangereux qu'il ne l'était il y a 5 ou 6 mois. Il y a 5 ou 6 mois, il n'a pas fait tant de morts que ça. Donc c'est clair qu'il y a autre chose derrière. Maintenant, j'ai envie de dire, les Français ont le choix. Là, on vient de se prendre un coup d'état sanitaire, ça s'appelle comme ça, avec la complicité de toute la classe politique. Je suis désolé, le seul qui bouge un peu, c'est Florian Philippot, un petit peu Nicolas Dupont-Aignan, sinon tout le monde est à quatre pattes devant Macron et devant le conseil scientifique. Donc je crois que les Français ont le choix entre rentrer en résistance ou alors se révolter, ou alors accepter la soumission. Je vous rappelle que Benjamin Franklin disait que un peuple prêt à perdre un petit peu de liberté pour un peu plus de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. On est en plein dedans. Et puis des fois que vous ayez des doutes sur le fait que Macron s'est ouvertement foutu de votre gueule ce soir, il a terminé en disant que grâce à l'épreuve du Covid, on était en train de redevenir une nation. Alors là, j'ai envie de dire, les Macron, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît, parce que le mec qui est en train de détruire la France, le mec qui est en train de détricoter tout ce qui a été quelque part la beauté de ce pays, le mec qui nous impose l'immigration, le mec qui nous impose l'islamisation de la France, le mec qui nous impose l'insécurité, le mec qui nous impose le mondialisme, donc la dissolution des États-nations dans un espèce de gouvernement mondial, nous fait le coup d'État, nous fait le coup d'État, c'est quand même un peu ça, mais nous fait un numéro de claquettes sur le thème « La France est redevenue une nation ». Je m'attendais à ce qu'il nous colle la Marseillaise. On ne peut pas plus ouvertement se foutre de la gueule des Français. Et très franchement, Français, si on ne réagit pas, on est vraiment très mal boré et on ne va pas être très heureux. Bonne soirée les amis, mais au les cœurs quand même.